Voilà, il est presque 12h30. Merci à vous en présentiel, merci à vous à distance. Aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de profiter du Salon des maires pour montrer les innovations qui peuvent aujourd'hui aider les maires et les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces problématiques de la qualité de l'air, à l'extérieur, à l'intérieur, avec les réservoirs de solutions que constitue FIMEA en région. Je vous rappelle très rapidement la filière interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, dont la mission est vraiment de développer dans le domaine de la protection de la santé, de l'amélioration de la qualité de l'air, de la préservation de l'environnement et de la biodiversité, et de fédérer également la filière de la qualité de l'air en France et en Europe. À cet effet, on regroupe 120 entreprises expertes de la qualité de l'air. On travaille avec 26 réseaux experts de leur thématique, voilà, en lien avec la qualité de l'air. Ça peut être la santé, la mesure, tout un tas de sujets. On a lancé 11 antennes régionales, dont 3 en Allemagne. Et on dispose d'une plateforme multi-acteurs qui s'appelle Ercosystem. C'est vraiment votre portail sur lequel vous pouvez aller et vous trouvez en fait finalement les professionnels, pas forcément que FIMEA d'ailleurs, ça peut être des associations autres, ça peut être des ingénieries d'État et tout un tas d'associations citoyennes sur Ercosystem qui nous permet finalement d'avoir accès à ce réservoir de solutions dans l'idée d'avoir une filière d'excellence au niveau européen. Les différents métiers sont la métrologie, donc tout ce qui va être mesure, modélisation, l'épuration, tout ce qui est purification, aujourd'hui on en parle beaucoup, l'efficacité énergétique, quand on maîtrise l'environnement atmosphérique, des sujets qui montent vraiment en flèche, et la formation et les compétences professionnelles. Aujourd'hui, je remercie particulièrement nos speakers, donc Jean-Christophe Mifsud, Jean-François Pacouille, Carmen Dimitrescu, Stéphane Dessaigne, Sarah Jay de l'équipe de Jean-Gabriel Vinclair, Thomas Julien, cofondateur aux côtés de Manuel Rosa de Virexpert, Étienne Devancet et Frédéric Mahé. Pour nous, le Salon des maires, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur. Comment est-ce qu'on peut saisir l'invisible? Alors, je rassure tout le monde. Je salue d'ailleurs Claire Pitola, la présidente du Conseil national de l'air, qui nous fait l'honneur de sa visite. Bienvenue, Madame la députée. Tout ça pour dire que cette journée est exceptionnelle parce que ce matin, on commence la conférence sur les pitchs d'innovation et voir ce qui peut vraiment vous intéresser. On enchaînera en fin d'après-midi avec la réglementation, avec l'ADEME, la normalisation et la qualification. Et vous pouvez nous retrouver dans le hall 3, allée B10, avec justement les participants. Sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Christophe Mifsud pour Elona. Merci. Merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous. Chez Elona, nous pensons qu'il n'y a pas de ville intelligente, il n'y a pas de building intelligente si on n'est pas capable d'agir. Pour pouvoir agir, il faut pouvoir bien sûr mesurer, mais il faut aussi pouvoir contextualiser. Et donc je vais vous montrer un tout petit peu ce que l'on essaye de faire chez Elona, c'est-à-dire la capacité de mesurer en temps réel, de mesurer toute une série d'émissions environnementales, la qualité de votre eau, la qualité de l'air, les vibrations, les allergènes, le bruit. Mais surtout, on va rajouter à cela, non seulement en environnement extérieur, sur vos sites industriels, sur vos villes, mais on va rajouter aussi la capacité de contextualiser, c'est-à-dire de comprendre ce qui est en train de se passer, et non plus avoir 100 décibels au croisement des routes, mais savoir si c'est une Suzuki Ninja, un accident de voiture ou un coup de feu. Non plus de savoir si c'est une odeur, mais savoir si c'est une fuite de gaz, si c'est la cimenterie ou si c'est le déchet qui est en train de polluer. L'idée, elle est de pouvoir remonter à la source et de pouvoir ainsi remédier dans les champs de construction, sur les sites portuaires ou aéroportuaires, dans les villes, de pouvoir remonter et surtout de remédier. Parce que la nature de la mesure en tant que telle, elle est nécessaire, mais si elle n'est pas liée à la remédiation, elle devient anxiogène. Et donc l'idée, c'est de pouvoir démultiplier ces systèmes de mesure. Donc on va avoir des objets connectés qui vont se mettre sur le mobilier urbain, les abribus, l'éclairage public, les bus eux-mêmes ou les systèmes de transport. On va pouvoir ainsi mesurer ce qui se passe à la périphérie des villes ou dans les villes et ainsi agir sur les feux de trafic, la maintenance prédictive sur les transports, la qualité de l'air des citoyens en faisant effectivement une action sur les remédiations et ça en environnement extérieur ou intérieur. Et donc tout ça remonte dans une plateforme où il y a de l'intelligence artificielle et des banques de données qui vont pouvoir vous dire c'est tel type d'odeur, c'est tel type d'allergène. C'est pas de la particule 2.5 ou 10, c'est de la silice alvéolaire, c'est du ciment, c'est du plâtre, c'est du pollen. Et donc l'idée,
elle est par cet intermédiaire de pouvoir sécuriser les collaborateurs, bien sûr, les citoyens ensuite, et de pouvoir agir non seulement au point de mesure, mais comme on le voit ici sur la ville de Ningbo en Chine, de pouvoir aussi agir au point d'impact en temps réel. Donc voilà ce que l'on essaye de faire pour les villes et d'agir ainsi en temps réel. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Jean-Christophe. Passionnant, passionnant. Il y avait d'autres slides, mais... Allez, celle-là, rapidement. Celle-là, rapidement, achetez du matériel Elona, on expose au Hall 3 et on vous fera des présentations, effectivement, des banques de données que l'on peut avoir, notamment sur les reconnaissances de bruit ou les reconnaissances d'odeur. Venez nous voir. Voilà, la promotion faite. Je rappelais les règles, 3 minutes par intervention. Merci d'avoir tenu dans les temps. Je passe sans plus attendre et sans transition à la société Pirescom qui développe Classer. On reste là. Bonjour tout le monde. Déjà, je voulais commencer par remercier Fimea de nous avoir invités à participer à cette manifestation. Quelques mots sur l'entreprise Pirescom. Donc Pirescom, Pyrénées Réseau Communication, c'est une société française qui est positionnée, enfin, ou du moins qui est sur Perpignan, avec à peu près une centaine de collaborateurs, une société qui existe depuis 35 ans, et nous sommes positionnés comme constructeurs de matériel et de solutions innovantes, notamment en objets connectés. Là aujourd'hui, nous vendons nos produits ou commercialisons sur à peu près 50 pays et sur la France, principalement sur un produit que je vais vous présenter qui s'appelle Classer, qui est un capteur de qualité d'air intérieur. L'origine du capteur Classer, en fait, il a été développé en collaboration avec le CSTB et l'OQAI, qui est un gage de qualité du produit. Et il est diffusé déjà depuis plus d'une douzaine d'années. Il est installé principalement dans le cadre de décrets dans les crèches et les écoles. Il est utilisé par les organismes de contrôle que vous connaissez tous, je ne vais pas les citer aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais qui utilisent nos produits pour faire ces campagnes réglementaires dans les crèches et les écoles. Le décret récemment a évolué et les collectivités locales sont à même de faire des autodiagnostics sur la qualité d'air intérieur dans les crèches eux-mêmes. Aujourd'hui, le capteur mesure la température, l'hygrométrie, la pression, le CO2 pour le taux de confinement et notamment les COV en option, donc, qui sont des particules fines. Sur la gamme de produits Classer, 3 produits principaux. Un produit qu'on va appeler pédagogique qui sert principalement à aérer la pièce lorsque c'est nécessaire avec 3 voyants vert, orange, rouge. Et en gros, lorsque le voyant passe au rouge, il est temps d'aérer la pièce. C'est un produit qui a été déployé très largement pendant la crise sanitaire notamment. Une deuxième version qui est enregistreur, qui permet de stocker les mesures qui ont été faites et ensuite de les restituer sur un logiciel pour générer un rapport réglementaire. Et une troisième version qui est plutôt connectée avec des remontées en temps réel vers une plateforme de supervision. Ce qu'on peut dire, enfin, ces produits-là sont autonomes électriquement, donc on peut les poser où on le souhaite, les déplacer d'une pièce en autre pour faire un diagnostic sur une période donnée. Ce qui va différencier nos produits de certains autres, c'est la qualité de la mesure. Ce qui est important sur ce type de produit-là, c'est qu'il n'y ait pas de dérive dans le temps de la mesure. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le choix de la sonde de qualité et un certificat usine que l'on fournit systématiquement avec nos produits. Et même aussi un système d'auto-étalonnage pour être sûr d'avoir une mesure fiable. Et avec de ce fait, une garantie 5 ans sur la sonde. Je pense avoir dit l'essentiel sur nos produits. Vous pouvez nous retrouver sur le pavillon 3. J'irai dans le pavillon Féméa. L'essentiel est dans les temps. Donc bravo et merci. Je rappelle que c'est un thème qui est très important, très cher à votre cœur, Madame la Présidente. Les enfants et la qualité de l'air qu'on respire, évidemment. Marraine de l'air et moi, un de nos partenaires dans le lancement du kit pédagogique de Fimea, très récemment, donc un programme d'ambassadeurs sur la qualité de l'air intérieur. Je digresse, je passe la parole à Gamma Pulse, qu'il vide, pour son intervention. Bonjour. Aujourd'hui, 10 millions de personnes meurent prématurément au monde chaque année à cause de la mauvaise qualité de l'air à l'intérieur. Imaginez-vous un monde dans lequel tout l'air que vous expirez à l'intérieur soit 100% pur, sans aucun contaminant. Bon, cela est aujourd'hui possible grâce à la technologie révolutionnaire Killvid. Killvid est aujourd'hui la seule technologie capable de décontaminer l'air à l'intérieur à 100% en temps réel,
sans aucun effet secondaire pour l'environnement, et cela peu importe le nombre de personnes présentes ou la taille des contaminantes. Conçu en priorité pour les hôpitaux, nous avons développé des solutions pour tout espace habité, comme votre salle de réunion, votre salle de classe, votre maison, votre appartement. Je m'appelle Carmen Dumitrescu et je suis fondatrice de la société Gamma Pulse. Nous sommes une équipe de 6 experts internationaux, interdisciplinaires, passionnés par la santé. La société Gamma Pulse maîtrise la technologie de la puissance pulsée qui nous a permis de développer cette invention. Je ne vais pas vous ennuyer avec la technologie. Je vais juste vous dire que notre système a été testé par l'unité mixte INSERM, École des mines CNRS au CHU de Saint-Étienne, dans des conditions vie réelles avec des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, nous présentons nos premiers produits au Salon des maires et des collectivités, tout en sachant que la technologie a de nombreuses autres applications que nous allons développer dans le temps. Nous avons besoin de vous pour faire avancer la loi, contrôler la pureté de l'air à l'intérieur et aussi financer l'industrialisation de notre technologie. Merci. Merci Carmen. J'ai peut-être trop mis la pression sur le timing, voilà, mais c'était passionnant, c'était très clair. Donc voici toutes les applications dont tu parlais, voilà, pour la technologie. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Camfil avec Stéphane Dessaigne, que je remercie également d'être ici. Eh bien, merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Alors nous aussi, nous sommes sur le stand Fimea au D09. On vous invite à venir nous voir au Hall 3. Nous avons fait le choix d'exposer des épurateurs d'air sur ce salon-là. Et ce n'est pas tout à fait le sujet que je vais vous présenter maintenant. Nous sommes le groupe Camfil, nous sommes leader mondial en termes de filtration d'air pour les bâtiments et la ventilation en général. Alors, notre vision, elle est très simple. Est-ce que vous accepteriez de boire de l'eau non potable aujourd'hui à votre robinet ? 100% vont dire non. Pourtant, nous sommes entourés d'un air pollué. 40 000 à 50 000 décès en France chaque année liés à la pollution de l'air. Et ça bouge malheureusement très doucement. Notre mission, c'est clairement, avec la filtration d'air, de protéger les personnes, les process, mais aussi l'environnement. Ça se fait avec des filtres à air. On peut parler de préfiltration, c'est le sujet que je vais aborder maintenant avec vous. Et on peut parler bien sûr de filtration dans les milieux nucléaires, médicaux, pharmaceutiques, agroalimentaires. Nous sommes présents sur tous ces segments d'activité. Alors, nous avons 3 usines en France. Nous sommes un des derniers constructeurs de filtres à maintenir sa présence en France. Et ça sera de plus en plus vrai. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours été dans le développement écologique et surtout dans les circuits courts. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez la curiosité, si vous avez des services techniques qui entretiennent vos équipements de ventilation dans les communes, dans les mairies, vous verrez la curiosité, c'est qu'une bonne partie de vos équipements viennent souvent d'Asie. Alors en termes de circuits courts, clairement, on peut faire mieux. Alors aujourd'hui, on vous présente un produit qui est assez innovant, c'est un pré-filtre, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais vous en avez systématiquement dans tous vos équipements de ventilation. Ce produit-là, il est fabriqué dans nos 3 usines françaises. Alors qu'est-ce qu'il va apporter aujourd'hui dans vos équipements ? C'est très simple, des choses relativement facilement explicables. La première chose, on peut l'installer dans tous les équipements de ventilation, d'accord ? Donc il peut être présent à peu près sur tous vos sites. C'est un média qu'on a fait, le média c'est la matière filtrante qui est développée en exclusivité pour notre entreprise. On fait beaucoup de R&D, on investit énormément dans la R&D. Ces produits-là, ils permettent simplement de réduire par 3 les volumes d'achat de pré-filtres que vous utilisez aujourd'hui dans tous vos systèmes. Donc on est en train de dire que vous réduisez clairement les achats et derrière l'impact, elle est principalement écologique aussi, c'est que vous allez réduire notamment par 3 les volumes de déchets retraités. Voilà. On est dans des circuits courts puisque tout ça, c'est du Made in France. Et encore une fois, je vous incite à vous rapprocher de vos services techniques ou de vos exploitants dans les mairies, dans les communes, dans les départements. Il y a un travail énorme à faire. Ces produits-là permettent d'augmenter de manière très conséquente l'efficacité de filtration des systèmes actuels que vous avez, tout en ayant des consommations énergétiques plus faibles et moins d'impact sur le retraitement. Je ne vous parle pas de la main-d'œuvre qui est forcément elle aussi divisée par 3 dans vos équipes. Voilà, donc le message il est clair. On fait du Made in France, on fait des produits techniques, on est bien positionné en prix. Aujourd'hui, il faut absolument que dans vos équipements de ventilation, vous ayez aussi ces réflexions
il y a une part énergétique très importante aujourd'hui à gagner en France sur la consommation de vos centrales de traitement d'air. Voilà, c'est le petit message. Il y a des gains à faire et en plus, vous avez la capacité à vous fournir aujourd'hui en France. Donc n'hésitez pas, nous sommes au stand des 09 et merci à la FIMEA pour nous avoir permis de communiquer ces informations. Bonne journée et bon salon. Merci beaucoup pour cette présentation, Stéphane Le Seigne de Chemfil. Et comme vous le savez, chez FIMEA, c'est des solutions, évidemment, des réservoirs de solutions, mais qui sont aussi combinés pour obtenir une amélioration de la qualité de l'air. Et aussi, parfois, c'est le cas de logiciels comme Pando 2. Bienvenue Sarah Jay. Bonjour tout le monde, donc Sarah Jaït, je suis responsable marketing chez Pando 2. Merci d'être là et de nous écouter aujourd'hui. Pando 2, on est une jeune start-up innovante qui œuvre du coup tous les jours pour créer une solution logicielle 3 en 1 qui va donc répondre aux enjeux majeurs du bâtiment d'aujourd'hui. Les fameux enjeux... Thomas, s'il te plaît. Donc d'abord forcément la qualité de l'air, c'est pour ça qu'on est là et c'est notre corps de métier. Mais ensuite du coup l'efficacité énergétique parce que les deux sujets sont intimement liés et ensuite forcément le confort des occupants. Donc comme je vous le disais, on a développé une application logicielle qui permet du coup d'abord de mesurer la qualité de l'air et les consommations énergétiques. L'application est totalement interopérable et évolutive, ce qui nous permet de nous connecter à différents capteurs sur le marché, notamment les capteurs d'Elona ou les capteurs Classer qui ont été présentés. Et donc ensuite, toutes les mesures sont centralisées sur cette application qui va ensuite permettre aux services techniques du bâtiment d'analyser leurs mesures, leurs data, pour en sortir des recommandations intelligentes et des plans d'action pour améliorer leur qualité de l'air tout en optimisant leur consommation énergétique. Voilà, merci. Ça, c'est du pitch. Merci, Sarah. Effectivement, à un moment donné, vous l'aurez compris, l'air, c'est une question de santé, bien évidemment, mais tout de suite derrière, une question d'énergie et d'euros. Donc, en fait, finalement, la rentabilité, en plus de la potabilité de l'air, je pense que c'est vraiment des notions qui vont de pair. Et je passe tout de suite la parole à Virexpert. Thomas Julien, bienvenue. Oui, merci Thomas. Merci d'ailleurs la FIMEA de nous donner l'opportunité de présenter nos savoir-faire. Virexpert, c'est une société de services et de conseils dans la maîtrise des contaminations infectieuses aéroportées qui existe depuis 2 ans maintenant. On est issu d'un laboratoire académique qui s'appelle VIRPAT. Donc on a en fait plus d'une dizaine d'années d'expertise en microbiologie et notamment en virologie, notamment au service de la décontamination. Si tu peux juste revenir sur la diapo d'avant. Parfait. On est basé évidemment en région Auvergne-Rhône-Alpes, du côté de Lyon. Et pour rappel, la région Auvergne-Rhône-Alpes nous avait commandé en pleine pandémie une étude justement qui visait à qualifier et évaluer des purificateurs d'air mobiles. Notamment, il y avait, j'en profite pour les citer, le Chemfil avec le CTM, avec du SARS-CoV-2 dans des atmosphères hautement contaminées. Et on a réussi à prouver cette efficacité-là et on a pu ensuite le déployer dans plein d'écoles en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif, c'est évidemment de proposer une meilleure protection collective dans les espaces confinés. Les espaces confinés, on s'adresse évidemment aux collectivités avec les crèches, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux, les transports, etc. Notre innovation chez Virexpert, c'est d'essayer de proposer une chaîne de valeur dans du service la plus complète possible, qui part du diagnostic in situ, où on va être capable de prélever, d'échantillonner l'air pour détecter les pathogènes, les identifier, connaître les problématiques in situ, pour ensuite aller vers l'expérimental en laboratoire, dans des laboratoires P3, avec des bancs d'essais complexes de grand volume, dans lesquels on va être capable de nébuliser, aérosoliser des pathogènes infectieux, respiratoires, dans des conditions qui miment ces environnements réels de départ, pour pouvoir évaluer évidemment des purificateurs d'air, mais aussi des systèmes de traitement qu'on peut plugger dans des CTA, des systèmes d'analyse de l'air, des systèmes de biocollecte de l'air, etc., etc.
pour prouver leur performance et leur efficacité. Ensuite, le but est d'essayer d'extrapoler ces résultats en passant par de la simulation et de la modélisation, en intégrant toute la mécanique des flux d'air qui est très très importante quand on parle de cette problématique-là, pour mieux comprendre ce qui se passe en intégrant tous ces flux d'air dans les espaces, pour pouvoir simuler, proposer des scénarios avec des individus dans ces scénarios, avec des points d'injection de contaminants, pour mieux comprendre ce qui se passe quand on traite l'air. Évidemment, toute cette chaîne de valeur, le but, c'est de proposer un mode de déploiement de ces systèmes de traitement de l'air de manière optimale, spécifique, adaptée aux environnements réels d'utilisation pour, évidemment, une meilleure qualité de l'air intérieur et une meilleure maîtrise des transmissions aéroportées. Je vous remercie. Merci Thomas. Oui, effectivement, je me dis sur la slide in situ, in silico, on aurait pu mettre in labo aussi, ça aurait été... Merci infiniment. On va passer maintenant à Étienne Devancet qui, au-delà d'être dirigeant de Reims en Air, de Fimea, est le dirigeant de Reims en Air parce qu'il a aussi un métier dans la qualité de l'air, figurez-vous, en plus d'animer la filière. Étienne, bienvenue, merci. 3 minutes. Merci Thomas, merci Fimea pour nous donner l'occasion de nous exprimer. Et oui, en plus d'être président de Fimea, et ça m'arrive accessoirement d'être chef d'entreprise quand Fimea m'en laisse le temps. C'est mieux comme ça? Voilà. Donc rapidement, Reims en Air, c'est d'abord 25 ans d'expérience. Ça fait 25 ans qu'on va sur le terrain, qu'on fait des mesures, qu'on fait des études, qu'on fait de la modélisation, et tout ça pour apporter des informations importante pour prendre en compte la qualité de l'air dans tout ce qui concerne l'aménagement urbain et les processus industriels. Donc aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur la problématique de l'aménagement urbain. L'aménagement urbain et la qualité de l'air, c'est aujourd'hui essentiellement un problème de mobilité. Comment on fait pour faire évoluer la mobilité? Et pour cela, eh bien, il faut savoir comment on mesure ces émissions liées au trafic. Donc il y a différents types de mesures. Soit c'est des mesures directement à l'émission des véhicules, soit c'est des approches un peu plus innovantes, basées sur 25 ans d'expérience. La première, c'est ce qu'on appelle les radars pollution. Alors pour les scientifiques, c'est les RSD, Remote Sensing Device, ou Remote Sensing. C'est un système que l'on place de part et d'autre d'une voie circulante. Et là, on va pouvoir mesurer les émissions qui sortent des pots d'échappement dans la vraie vie. Ce n'est pas de la modélisation, ce n'est pas de la simulation, ce n'est pas un laboratoire, c'est qu'est-ce qui se passe en vrai à un moment donné et pour un grand nombre de véhicules. Donc là, on va avoir 5000 véhicules, jusqu'à 5000 véhicules jour, et derrière, on va avoir des approches statistiques qui vont permettre de faire remonter les vraies informations. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que 10% du parc émet jusqu'à 40% des polluants. 10% du parc, 40% des polluants. On a un vrai effet de levier à agir. La deuxième innovation, c'est une innovation plus... alors non, reste sur la première. La deuxième innovation, c'est plus une innovation de calcul. Donc c'est gratuit, c'est sur notre site internet. C'est un calculateur assez simple, mais qui va calculer le gain des émissions lorsque une personne qui circule en voiture va faire du télétravail. Donc, quand il va faire du télétravail, il utilise moins sa voiture. Si c'est un jour, si c'est 2 jours, c'est 3 jours. Et à la fin, on va calculer plusieurs éléments. La première, c'est combien il économise en termes d'émissions directes, en kilogrammes de composés, et pas que du CO2 pour une fois. On va aller chercher aussi tous les polluants sanitaires. C'est ceux qui ont un impact tout de suite sur la santé de tout le monde. Et ça, c'est très important. Et on ne le fait pas. Il n'y a aucun aujourd'hui calcul qui le fait. La deuxième chose, c'est que ça, on le traduit en sous. Combien on va économiser d'essence. On le traduit en barils de pétrole. Qu'est-ce que ça représente en termes d'extraction. Et ça, on va ensuite pouvoir le décliner au niveau d'une collectivité. C'est-à-dire que pour une personne, ça peut être, pour l'actualité, le gain, c'est peut-être 150 ou 200 euros par an. Quand on multiplie par 1 million de personnes, vous voyez tout de suite le chiffre. Donc derrière, on voit bien qu'il y a des effets de levier qui peuvent être liés aussi sur des stratégies de déplacement. Et pour ça, il faut pouvoir le calculer. Donc ça, c'est le calculateur de télétravail. Et enfin, la dernière diapo, c'est aussi ce que l'on fait pour les industries. Alors c'est moins urbain, ça concerne moins la densité urbaine, mais ça concerne aussi les collectivités qui accueillent des industries avec toutes les nuisances et les impacts sanitaires que cela peut apporter. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Étienne Devancet, donc, qui est aussi entrepreneur. Reims en R, merci beaucoup. Nous allons passer à Aria Technologies, Suez, avec Frédéric Mahé. Bienvenue, Frédéric. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci la FIMEA de nous permettre de nous exprimer. Hop, j'ai mon propre comme ça. Donc, Aria Technologies, c'est une branche de Air Solutions. Donc, notre credo, c'est donner les moyens à nos clients et collectivités ou industriels d'améliorer la qualité de l'air sur leur territoire et aussi de réduire leur impact sur le climat. Donc, on a différentes solutions. On utilise d'ailleurs différentes solutions qui ont été présentées sur les mesures. Donc, on utilise des microcapteurs qu'on dispose pour comprendre l'évolution de la qualité de l'air. On travaille aussi sur les odeurs, évidemment. Notamment, le groupe Suez a une grosse activité de traitement d'odeurs. Et on a aussi une activité sur les réductions de gaz à effet de serre. Donc, je vous présenterai l'identification notamment des émissions de méthane. Et donc, après, pouvoir agir sur la réduction à la source. J'y vais ? Donc la première solution que je vais vous présenter, ça s'appelle Vision 360. Donc c'est le suivi en temps réel d'impact d'une industrie. Donc en l'occurrence ici sur l'exemple présenté une station d'épuration. Donc vous avez un exemple alors, avec des capteurs, parce qu'effectivement la modélisation a besoin d'avoir une qualification dans le monde réel, donc l'utilisation de capteurs pour pouvoir comparer ce qui est modélisé avec ce qui a été mesuré sur le terrain. Besoin de la météo. Pour connaître en fait la direction où les panaches, notamment d'odeur, vont être dirigés. Donc les bénéfices de cette solution, c'est le suivi en temps réel, notamment pour l'exploitant, d'impact odeur, permet d'avoir une réactivité, d'identifier rapidement qu'il y a un souci, par exemple, sur les process, et de pouvoir intervenir, de faire aussi de la simulation a priori, pour pouvoir voir en fait quel serait l'impact d'investissement. Et donc après, l'idée aussi, c'est d'améliorer tout ce qui est empreinte environnementale de la station à travers cet outil de suivi qui allie donc des mesures avec des outils numériques. Et donc la deuxième solution que je vais vous proposer, parmi les nombreuses solutions qu'on a dans notre portefeuille, donc c'est un produit qui s'appelle Scan 360, qui permet en fait de faire du monitoring des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet de localiser, quantifier des émissions fugitives ou diffuses de gaz à effet de serre, donc typiquement CO2, méthane et protoxyde d'azote, N2O. Donc là aussi, vous avez la même démarche, mesurer, donc identifier sur votre territoire, votre industrie, là où vont être émettre les polluants, modéliser pour pouvoir remonter à la terme source par exemple, parce que identifier c'est bien beau, mais il faut aussi savoir quelle est la zone de votre industrie qui a émis ces polluants, de quantifier, donc en termes de rejet dans l'atmosphère. Et donc, ce produit s'appelle Scan 360. Première étape détectée. Après, donc, l'idée, c'est de diminuer évidemment les émissions de gaz à effet de serre pour optimiser les processus. Et pour ça, il faut avoir identifié où étaient les rejets. Et donc, là aussi, on a une amélioration de l'empreinte environnementale sur ce site industriel. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Bravo à toutes et tous. Je retiendrai plusieurs choses. Déjà, il y a vraiment plein de choses sur la table quand il s'agit de parler de qualité de l'air et vos innovations en sont la preuve. La deuxième chose, c'est qu'avec FIMEA, ça permet d'être combinés les unes aux autres pour avoir des vraies réponses pour des stratégies qualité de l'air ambitieuses, que ce soit des politiques publiques ou que ce soit des stratégies privées. Donc déjà, félicitations. Je me disais également que sur la qualité de l'air, aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu dense, mais si vous voulez prendre le temps de mieux comprendre, mieux rentrer dans une solution, n'hésitez pas. Hall 3, stand B10, vous avez toutes les entreprises qui ont présenté aujourd'hui qui exposent. Donc, vous pourrez continuer les échanges. Je vous remercie infiniment. Est-ce qu'on pourrait finir avec une photo avec Claire ensemble, voilà, pour le moment. Merci à toutes et tous. Merci au Salon des maires. Merci FIMEA. Peut-être oui, un petit mot juste pour nous dire bonne chance, peut-être. Oui, un petit mot si vous avez encore le temps, avec plaisir. Merci à tous en tout cas de votre accueil. Juste dire que l'innovation, en fait, elle a toujours besoin d'un cadre.
pas trop rigide. Ce que j'essaie de travailler avec la FIMEA depuis 6 ans que je suis députée et que je travaille sur la qualité de l'air, c'est de créer ce cadre en fait. Ça a été dit, on a assez peu de législatifs sur le sujet de l'air. Il faut qu'on arrive à faire reculer les craintes d'un cadre qui viendrait poser trop de contraintes, mais plutôt qu'on donne confiance sur un cadre qui va dynamiser l'innovation. On le voit dans plein de secteurs. À chaque fois qu'on pose de la réglementation, un cadre un peu qui tient compte des contraintes des différents domaines, en fait, on va dynamiser l'innovation, on va renforcer l'économie autour de ce secteur. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la qualité de l'air, qui est du coup dans les précédents travaux qu'on a menés, ça a été de renforcer effectivement la réglementation sur la surveillance des écoles. On voit bien, on a des solutions d'innovation là-dessus. On a des outils aussi pédagogiques. On a renforcé tout ce qui était surveillance des ventilations, notamment avec la réception des ventilations en fin de travaux. On a aussi travaillé globalement à... J'en ai oublié un, mais c'est pas grave. Enfin, en fait, on a travaillé à améliorer aussi la visibilité de l'air intérieur et notamment dans les enceintes ferroviaires, ce qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question des recommandations qui sont fournies par l'ANSES. Est-ce qu'on peut arriver au même type de recommandations qu'on a dans la surveillance des écoles, mais qu'on ait des recommandations finalement dédiées aussi aux espaces, aux enceintes ferroviaires. Donc tout ça pour dire que ce sont petit à petit ces cadres qui vont pousser toute l'innovation que vous avez vue aujourd'hui et qui vont leur permettre de vivre de tout ça et donc de proposer d'autres innovations. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu longue, mais c'était un grand merci parce que tout ce travail-là, il est grâce à ces acteurs économiques, à ces acteurs qui proposent de l'innovation pour notre santé. Ça a été dit plusieurs fois, la surveillance des aérosols, c'est la transmission des virus, on l'a bien vu par le Covid aussi, donc c'est vraiment pour notre santé et avec toutes les pathologies respiratoires chroniques aussi. Voilà. Et toutes les entreprises, sans un portage politique clair et fort, on ne peut rien faire. Donc merci Claire pour tout vraiment l'investissement que tu as dans la qualité de l'air. Merci. Bonne journée.